Bienvenue à la piscine de Roubaix, l'extraordinaire musée construit autour du grand bassin où tant d'enfants ont appris à nager. Depuis, les maîtres nageurs sont devenus statues et les enfants sont sages comme des images dans une salle qui leur est toute dédiée. C'est là que nous attend la petite châtelaine de Camille Claudel, la si célèbre sculptrice native des Hauts-de-France. Elle nous regarde, du haut de ses 5-6 ans peut-être, les yeux tendus vers nos yeux de grands. Est-ce qu'elle a vraiment fait une bêtise avec ses mutiques petites amies de marbre? Est-ce qu'on va vraiment la punir? Tout son corps, tout son visage est rivé vers nous. Petit menton qui tremble, mes sourcils déterminés. Évidemment, elle a fait une bêtise. Combien d'heures a-t-elle couru dehors pour nous revenir les nattes dénouées et les cheveux brossés au grand air? Elle sait que nous nous sommes inquiétés. Inquiétés pour rien, puisqu'elle est revenue saine et sauve en pierre et en os. Mais il faut bien la réprimander. Depuis quand une toute petite fille se promène-t-elle en liberté? Elle aurait pu se faire mal. D'ailleurs, d'où vient cette petite bosse, là, sous sa peau si fine au-dessus de l'œil droit? Ses petites oreilles n'entendront pas nos reproches ni nos avertissements. Nous nous tairons, car nous savons bien que même par prudence, c'est trop injuste de punir une enfant qui s'est amusée à travers champs. Nous allons prendre sa tignasse à pleine main, pincer ses joues rondes et grommeler « Tu me fais peur, vilaine !» et la laisser repartir jouer. C'est ainsi que Camille Claudel a sculpté le second portrait de sa petite châtelaine en 1895, en toute liberté. Comme pour le premier portrait de 1892, elle aurait pu sagement coiffer la petite poupée de marbre blanc, tailler la pierre jusqu'à lisser les cheveux, les attacher d'un beau ruban. Mais cette fois, elle retient son geste, elle arrête son coup de ciseau juste à temps, juste avant que la liberté ne cesse. La crinière de cette petite sauvageonne devient presque un manifeste d'impertinence et d'indépendance. Nous sommes au moment où Camille Claudel se détache artistiquement et amoureusement de son maître Auguste Rodin. Dans un siècle qui renie la liberté des femmes dès le plus jeune âge, elle laisse à cette petite fille toutes les chances de s'affirmer, posée là comme un roc face à nous, cheveux emmêlés, pull déchiré et baskets pleines de boue. Il vous sera difficile de détacher votre regard de cette turbulente enfant. Cette petite fille deviendra un peu la vôtre, comme elle est devenue celle des Roubaisiens, qui l'ont adoptée pour en faire la prunelle de leur musée, à l'issue d'une grande campagne populaire pour acquérir le chef-d'œuvre d'une immense artiste de la région. Camille Claudel est en effet née dans l'Aisne. C'est la glaise des champs de fer en Tardenois qu'elle a modelée jusqu'à découvrir sa vocation. Vous pourrez admirer son travail et ses œuvres dans les collections du musée, mais aussi suivre sa trace dans la ville. Camille Claudel continue de fasciner ses admirateurs et d'inspirer les créateurs.